Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Dans ce 5e épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer, David Sorin va nous raconter son rapport au voyage et comment ses périples l'ont mis sur les rails du bouddhisme. L'occasion de vous parler de cheminement spirituel et aussi d'une notion centrale dans le bouddhisme, la compassion. Bonjour, je m'appelle David Sorin, je suis un cheminant spirituel qui essaie au mieux de marcher dans les traces de Bouddha et de transmettre le plus fidèlement possible. Alors dans l'épisode précédent, nous avons parlé de peur et de la relation très spéciale que vous avez avec cette émotion. Vous nous avez expliqué en fait que chez vous la peur était relativement absente car vous aviez cette impression bizarre d'être déjà mort quand vous étiez enfant et que donc vous n'aviez plus rien à perdre, plus rien à craindre. Est-ce que c'est cette absence de peur qui vous pousse à voyager en Asie ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, ce qui me poussait à voyager en Asie, c'était la quête de sens. J'avais envie de donner du sens à ma vie, la curiosité aussi, l'envie d'apprendre, mais l'absence ou la quasi-absence de peur permettait que ce projet se réalise. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça facilite les choses quand on n'a pas peur. Ouais. Vous viviez où à cette époque ? Je vivais à Lorient, dans un appart de 120 mètres carrés avec une vue extraordinaire. Sur la mer ? Sur la rade de Lorient en tout cas. D'accord. Ouais. Et donc j'ai décidé de tout plaquer pour partir en Asie, comme une évidence. Alors là, pour le coup, vous aviez une petite assise financière par rapport à vos précédents voyages où vous vagabondiez. Voilà, j'avais davantage d'argent. Donc j'ai décidé de partir en avion en Inde. D'accord. Pour découvrir l'Inde pour une durée indéterminée. Au moins 6 mois en tout cas. Effectivement, je suis resté un peu plus de 6 mois. Il y a des personnes qui ont essayé de vous retenir à ce moment-là ou vous étiez à une période de votre vie assez libre ? Oui, les parents, c'est sûr, quand un enfant a une bonne situation, les parents ont envie qu'il la garde. Donc ils étaient assez désespérés de me voir partir comme un vagabond à nouveau. Un peu moins vagabond quand même. Un peu moins vagabond. Mais bon, voilà, vous retombiez dans vos travers, entre guillemets, précédents. Oui, avec beaucoup de plaisir, j'étais vraiment content. Donc voilà, je suis reparti en Inde, mais avec mon sac à dos, dans des hôtels, cette fois-ci, mais des petits hôtels modestes. Et puis j'ai découvert l'Inde, le Népal, la Thaïlande. Et c'est lors de ce voyage que j'ai découvert le bouddhisme. D'accord. Alors c'était quoi cette découverte ? Ça a été progressif ? Ça a été une rencontre ? Ça a été un lieu Alors la première rencontre, c'était certainement par l'iconographie bouddhiste, donc les tankas, les dessins, les peintures, les tankas, statues. qu'est-ce que c'est ? C'est des peintures rituelles bouddhistes qu'on utilise en méditation, des représentations de différentes formes de Bouddha qu'on utilise comme base de méditation, quoi. Mais
Donc ça, c'était le premier abord. Et c'est vrai que ce personnage-là m'intriguait. Le personnage de Bouddha m'intriguait. Pour l'anecdote, quand j'avais à peu près 8 ans, une tante avait un cabinet de chinoiserie chez elle, avec des petits Bouddhas, des petites sculptures de Bouddha. Et quand elle a voulu s'en débarrasser, je les ai récupérés. D'accord. Je jouais avec. C'était des petits personnages. J'avais aucune idée de ce que c'était, mais pour moi, c'était des super-héros. Finalement, c'est un peu ça. Hein. C'était des super-héros, je jouais avec, je les adorais. Avec vos petits soldats à côté ou pas du tout? Voilà, c'est ça, oui, avec les petits soldats à côté. Et puis, donc j'avais 8 ans, et un jour, on me les a enlevés en me disant, c'est des idoles. C'est des idoles. Tu peux pas aller à la messe et oui, puis c'est vrai que jouer avec des petits Bouddhas. Ça détonnait. Hein. Voilà, c'était pour l'anecdote. Mais donc voilà, il y avait cette première approche visuelle, on peut dire. Et puis, c'est en Thaïlande que j'ai découvert les moines bouddhistes, une cérémonie bouddhiste, d'une manière très étrange, très inhabituelle. Alors je vais vous raconter ça si vous avez quelques minutes. Allez-y, on est là pour ça. J'avais décidé de voyager dans le nord de la Thaïlande pour découvrir les Karen. Les Karen, alors il y a des Karen de différentes couleurs. Il y a des rouges, des noirs, des blancs. Moi, c'était les Karen blancs. C'est une tribu, une ethnie du nord de la Thaïlande. Alors, bon, voilà, je me suis retrouvé donc, dans un village perdu au fin fond de nulle part, dans les collines. Les hill tribes, les tribus des collines. D'accord. J'avais envie de vivre avec eux, d'être avec eux, voilà. Toujours en quête d'absolu, finalement. Je voulais voir de quelle manière pouvaient vivre des gens si différents de nous. Quand je suis arrivé là, le village, perdu au milieu de nulle part, hein, c'était à 4 heures de piste, donc de la route la plus proche, quoi. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de commerce, rien du tout. Dans ce village, il y avait une palissade qui le divisait en deux. Le village était physiquement divisé en deux parties. D'accord. Alors, je suis arrivé là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, d'un côté, c'est les chrétiens, de l'autre côté, c'est les bouddhistes. Ok. Alors, je me dis, voilà autre chose, tiens, c'est quoi cette histoire-là? Et en effet, d'un côté vivaient ceux qui avaient été christianisés, et d'autres ceux qui étaient plutôt bouddhistes. Et les deux ne se mariaient pas ensemble, par exemple, ils avaient des échanges commerciaux, mais il y avait deux gestions, de systèmes politiques différents, on peut dire. D'accord, c'était des groupes de personnes de combien d'individus? Oh, mais c'était tout petit, ouais. C'était minuscule. Il y avait peut-être 100 personnes de chaque côté. Quoi. Enfin, je ne comprenais pas comment c'était possible, un truc pareil. Ça nous montre à quel point les humains sont étranges. En tout cas, moi, je suis tombé du côté bouddhiste. Et puis, la nuit, donc pas de lumière. Hein. Quand il fait nuit, il fait nuit. Dans la jungle, il fait vraiment très très nuit, quoi. Donc la nuit, on nous dit, allez, venez avec nous. Alors moi je parlais pas un mot de thaï, bien sûr. Il y a une personne là qui baragouinait 2-3 mots d'anglais. Donc on se débrouillait comme on pouvait. On m'emmène dans la jungle. On était peut-être une 50aine de personnes. Et on arrive dans une sorte de temple fait de branches et de palmes dans la jungle. Et là, il y avait 2 moines bouddhistes. C'est la première fois que je rencontrais vraiment des moines bouddhistes. Et il y a une cérémonie qui commence, à laquelle je ne comprenais absolument rien. On m'installe en position de lotus, ce qui est une posture physique très inconfortable quand on n'est pas habitué avec les jambes croisées. Et puis, il y a une cérémonie très étrange qui a commencé avec une transe. Voilà, une transe. Tout le monde était en transe, sauf moi. Donc je comprenais rien à ce qui se passait. C'était une transe avec les chants, avec des danses Non, c'était plutôt des gens qui se roulaient par terre, qui se cognaient la tête sur le sol, qui criaient, qui hurlaient, qui pleuraient, qui se lamentaient. Et sans rien comprendre à la langue, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Quand j'ai fini par demander à celui qui parlait un peu anglais what happened, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit can't understand. Tu peux pas comprendre. Voilà. Donc j'ai rien compris. Mais j'en ai déduit que c'était un syncrétisme probablement entre le chamanisme original de la région et le bouddhisme. Parce que j'ai jamais retrouvé ce genre de pratique ailleurs dans le bouddhisme. En tout cas, voilà, ça a été ma première rencontre avec
le bouddhisme entre guillemets. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez passé la palissade pour voir ce qui se passait ailleurs? Parce qu'il y avait peut-être des cérémonies aussi syncrétiques entre le Non, chamanisme et le christianisme, non? non, je suis Non, resté vous êtes chez, resté de ce côté-là. chez les bouddhistes. Et puis par la suite, j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai continué à voyager en Thaïlande, qui est un pays magnifique. Et puis au Népal. Mais c'est au Népal que j'ai fait ma première retraite de méditation bouddhiste. Méditation plus enseignement. Dans un monastère dans la vallée de Katmandou qui s'appelle Kopan Monastery, de la tradition Gelugpa. Et c'est là que tout a commencé. Comment vous avez fait ce choix de faire une retraite de méditation? Vous aviez quel âge? Quel a été le déclic? Pourquoi avez-vous eu cette envie d'aller méditer? Oui, alors j'avais quel âge à l'époque 22 ans, quelque chose comme ça à peu près, il me semble. Très jeune, donc. Ouais. J'avais besoin d'absolu, j'avais besoin de réponses. Mhm. Et je voyais bien, en voyageant partout dans le monde, en découvrant l'Inde ou l'Afrique ou l'Amérique du Sud, que je n'obtenais que des questions finalement. Mhm. C'était des questionnements liés à votre enfance, à votre abandon, à votre adoption? Non, c'était plutôt, mais qu'est-ce qui est absolu? Qu'est-ce qui est vrai au-delà de toute convention? Qu'est-ce qui est universel? Qu'est-ce qui est universel? Voilà, Chez l'humain ou chez l'humain, dans la ou nature? dans la nature, dans D'accord. l'univers. Est-ce qu'il y a quelque chose d'universel, d'absolument vrai? Mhm. Parce que je voyais bien que l'amour, la liberté, l'individualité, tout ça, c'était des notions très très subjectives et très Très différentes, relatives. très relatives. Mhm. Il n'y avait rien d'absolu là-dedans. Moi, je voulais la vérité absolue. D'accord. Voilà. Donc j'ai vu ce personnage de Bouddha qui m'intriguait beaucoup. J'ai donc été dans ce monastère dans lequel étaient donnés des cours et des méditations en anglais. Donc on était, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'occidentaux d'un peu partout dans le monde, et dont 3 Français, il me semble, 2 Français et une Française. Et puis là, il y avait des enseignements sur le Lamrim qui étaient donnés pendant 10 jours, plus une retraite de 3 jours. Le Lamrim, qu'est-ce que Lamrim, c'est les enseignements originels de Bouddha, c'est? D'accord. tels qu'ils ont été traduits et transcrits dans le bouddhisme tibétain. Donc c'est très organisé, c'est un enseignement très structuré, très organisé. Pendant 10 jours, j'ai eu le droit donc aux bases de l'enseignement bouddhiste donné par d'excellents enseignants, y compris un Rinpoche. Un Rinpoche, c'est un enseignant de très haut niveau, un enseignant réalisé. Extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez eu des réponses? Ça a été le coup de foudre. Ouais. Coup de foudre immédiat. J'ai eu toutes les réponses dont j'avais besoin et ça me semblait évident. Au fur et à mesure que l'enseignement avançait, ça me semblait cohérent, ça répondait à toutes mes questions. En plus de ça, il y avait des méthodes pour intégrer cette sagesse. Donc, les méditations notamment? Les méditations, voilà, c'est ça, notamment. Ouais. Et j'avais enfin découvert, mais c'était comme un coup de foudre, quoi, hein, tout ce dont j'avais besoin. J'ai vraiment eu la conscience pendant cette retraite que c'était la fin du voyage physique et le début du voyage spirituel. Et je comprenais même davantage ma religion d'origine, la religion chrétienne, à l'aune des explications bouddhistes, puisque j'avais été assez frustré par les explications chrétiennes qui ne me satisfaisaient pas. Mais les bouddhistes tibétains, notamment, expliquent ça de façon très détaillée, très pointue, très précise, et en proposant les méthodes qui permettent d'intégrer cette sagesse et de se développer spirituellement. Merveilleux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dialogue entre bouddhistes et scientifiques, Oui. parce que beaucoup de notions bouddhistes trouvent des explications avec la science. Oui, oui, en effet, oui. J'ai un beau-frère qui est physicien. Et on dialogue avec lui, c'est génial, quoi. Il n'y a pas de tabou, il n'y a
il n'y a pas de miracle dans le bouddhisme, il n'y a pas de superstition. On essaie de voir les choses telles qu'elles sont réellement, en fait. C'est ça que le Bouddha a essayé de faire, c'est de percevoir les choses telles qu'elles sont réellement et d'enseigner les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, souvent, c'est contre-intuitif. Hein. Souvent, ça va à l'encontre de nos perceptions premières. Par exemple, donnez-nous un exemple d'idées contre-intuitives. Oh, on peut avoir l'impression que vous, Adeline, là, vous êtes une personne fixe. Je vous ai vu le mois dernier, vous étiez déjà la même personne. Voilà, c'est Adeline. Donc je ne toujours suis la pas la même. même personne aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Ben voilà, pas tout à fait. Pas tout à fait, à la fois physiquement, à la fois mentalement, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont dû changer. Voilà, ouais, vous avez vécu toutes sortes d'expériences que j'ignore complètement. Vos idées, vos opinions, votre vécu, les cellules de votre corps ont changé. Mon microbiote peut-être. Le microbiote, voilà, ouais, tout ce que j'héberge comme Exactement. autres êtres vivants. qui ne sont pas humains. Hein, le Mhm. microbiote n'est pas humain. Donc je ne suis pas qu'humaine. Vous n'êtes pas qu'humaine. Mhm. Voilà. Vous voyez comme c'est contre-intuitif. Mhm. Ça, c'est vraiment Bouddha qui enseigne ça. Et ça va à l'encontre de notre perception habituelle. On pense que les gens sont fixes. Mhm. C'est toujours les mêmes d'une semaine à l'autre. Et non, pas du tout. Mais alors qu'est-ce qui... Vous disiez que vous recherchiez l'absolu, l'universel, et là, au contraire, vous nous dites non, c'est pas fixe. Alors qu'est-ce qui est absolu, qu'est-ce qui est universel, et donc, quelles sont les réponses que vous avez trouvées par rapport à ces questions-là? De résumer ça en quelques minutes, ça serait Waouh. compliqué. Basiquement, dans le fameux Lamrim, il y a 21 méditations. Parmi ces... Enfin, 21 ou 17, ça dépend comment on le présente, il y a deux versions. Au cours de ces 17 ou 21 méditations, on apprend d'abord que la vie humaine est extrêmement précieuse, que la vie humaine a de la valeur en elle-même parce qu'elle nous permet de nous développer spirituellement. Donc on apprend à aimer la vie humaine. Contrairement aux autres formes de vie animales. On apprend aussi à respecter, à aimer la vie animale, mais ils ont moins d'opportunités de se développer spirituellement. Mhm. Ils sont davantage contraints, conditionnés par leurs besoins primaires, on peut dire. Nous, on a davantage de liberté, de possibilités, de facultés pour s'éveiller, on peut dire, pour éveiller notre esprit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on apprend qu'on va mourir un jour. Grande découverte pour un jeune homme de 22 ans. Comment ça, je vais mourir un jour? Oui, et c'est même tout à fait certain. Alors profite de la vie pendant que tu l'as, profite de ta précieuse opportunité pour te développer spirituellement. C'est ce que tu as de plus précieux à faire. Donc ma vie prenait un sens. Mhm. À partir du deuxième jour, je savais quel était le sens de ma vie. J'ai même appris ce qu'était la mort, partie naturelle du processus de tous les êtres vivants. Donc c'est pas la peine d'en faire tout un plat, de dramatiser ou d'en faire une romance. La mort, c'est un processus physique, naturel, voilà. Banal. Banal, qui arrive tous les jours. Mhm. Ensuite, il y a le travail sur les qualités de cœur, dont j'avais l'impression d'être particulièrement dénué, démuni. Je ne savais pas quoi faire avec mon cœur. À l'époque, j'avais la sensation de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir quoi faire face à la souffrance des autres. Donc j'ai appris la compassion, qu'on découvrira tout à l'heure en méditation. La compassion qui est une façon positive, constructive, de se relier à la souffrance des autres. C'est-à-dire qu'on arrête de s'apitoyer, on arrête d'être indifférent, on a une juste posture connectée à la souffrance des autres avec l'envie d'aider. Et dans le bouddhisme, on n'est pas obligé de soi-même souffrir avec l'autre, hein, comme ce que sous-entend ce mot, compassion, souffrir avec. Dans le bouddhisme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une ouverture du cœur. Oui. Alors, c'est pour Est-ce ça que que le mot compassion et compassion... empathie, ce serait équivalent pour vous? Non. Non? L'empathie, c'est le premier pas vers la compassion, c'est la première étape. Si on se contente de l'empathie, on souffre. Parce qu'on se sent concerné, touché, ému par la souffrance de l'autre. Donc, On génère une émotion en nous. Voilà, ouais. D'accord. Et on souffre avec l'autre, en empathie. Avec la compassion, on ne s'arrête pas là, on se consacre à ce qui est le plus important,
c'est que la souffrance de l'autre cesse. C'est ça qui est important. D'accord. Donc c'est plus vers l'action, qu'elle soit physique ou spirituelle. Voilà, ouais. D'accord. On peut dire ça comme ça. Si on peut faire quelque chose pour l'autre, alors on va le faire avec la volonté que la souffrance de l'autre cesse, et non pas avec la volonté de se faire valoir ou d'être reconnu. Ça peut être le cas aussi quand on a envie d'aider les autres. Donc on va aider l'autre à partir d'un altruisme pur, en fait, d'une volonté pure. Et si on ne peut rien faire physiquement, eh bien on va se contenter, si je puis dire, de prière ou d'un travail méditatif qui se connecte à l'autre, en fait. On sait aujourd'hui que ce point de départ vous a amené 20 ans après à devenir enseignant en méditation et donc à aider d'autres personnes à moins souffrir. Est-ce qu'à l'époque, quand vous aviez 22 ans et que vous avez eu ces enseignements qui ont bouleversé votre vie, est-ce que vous vous doutiez qu'un jour vous-même vous deviendriez enseignant ? Pas du tout. Non. D'ailleurs, il a fallu qu'on me pousse à devenir enseignant. Jusqu'à ce que finalement, je demande au cours d'une méditation, j'ai demandé à mon maître ce que j'avais besoin de faire, en fait. Il m'a juste répondu « Tu n'as plus besoin d'avoir peur ». Alors il y avait un peu de peur. Donc j'avais ma réponse. Il y avait probablement la peur de ne pas être à la hauteur des extraordinaires enseignements bouddhistes pour lesquels j'ai une très très haute estime, en fait. Pour moi, c'est tellement extraordinaire, je ne me sentais pas capable de transmettre des trésors comme ça. Puis finalement, j'ai essayé, et puis bon, apparemment, ça s'est pas trop mal passé, finalement. J'aimerais qu'on parle aussi de vos rencontres pendant ces voyages en Asie. Racontez-nous un peu ces rencontres. Alors, commençons par Amma, qui est connue, donc cette indienne qui embrasse les gens, qui les entoure d'amour, et que des gens du monde entier rêvent de rencontrer. Oui, lors de ce voyage en Inde, j'ai rencontré un Français qui avait prévu d'aller là-bas. Lui était plutôt hindouiste. Mais bon, c'était avant que je sois vraiment bouddhiste. Et donc, il m'a proposé de nous rejoindre dans ce cet ashram, dans un lieu extraordinaire, un lieu hors norme un peu, dans ce qu'on appelle les backwaters, dans le Kerala. Le Kerala, c'est le sud-ouest de l'Inde. C'est une zone très verte, je crois bien. Voilà, c'est très très vert, oui. Et les backwaters, c'est une région qu'on pourrait décrire comme un entrelac d'étangs, de marécages, de cours d'eau, de canaux, etc. Et au milieu de cette immense zone aquatique, il y a comme un banc de sable au bord de la mer, en fait. C'est ça, d'un côté il y a l'eau douce, de l'autre côté il y a la mer. Et sur ce banc de sable, donc, il y a cet ashram avec Amma. Amma, en hindi, ça veut dire mère. Donc elle est appelée comme ça parce qu'elle est considérée comme la mère spirituelle, on peut dire, celle qui dirige l'ashram, quoi. Un ashram, c'est une sorte de communauté spirituelle qui est aussi une école spirituelle dans laquelle les gens viennent apprendre la méditation. C'est aussi un lieu de pratique religieuse hindouiste. C'est aussi un monastère dans lequel certaines personnes viennent faire des retraites de quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Donc voilà, moi j'ai été là, j'étais très sceptique, mais ce Français m'a incité à aller me faire embrasser par Amma. Alors je me suis mis dans la file, puis j'ai attendu, j'avais que ça à faire. Je ne savais pas ce que j'attendais là. Le moment venu, donc cette femme, qui est une toute petite femme, rondelette, j'ai envie de dire qui ne paye pas de mine. Et donc elle m'a embrassé, et là où il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et quand j'en parle encore aujourd'hui, je suis ému, parce qu'il y a eu comme, on peut dire, une ouverture, une fenêtre qui s'est ouverte, une possibilité d'amour qui s'est ouverte, quelque chose comme ça. Et puis, quelques jours après ça, j'ai eu des premières expériences spirituelles profondes.
Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ça m'a donné envie d'approfondir, de comprendre l'inexplicable. Comment vous le traduisez aujourd'hui avec votre recul d'enseignant en méditation? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce jour-là? Est-ce que ça reste toujours de l'ordre du mystérieux, cette embrassade avec Amma, ou est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez mieux ce qu'elle charrie au travers de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est? Je pense que c'est une personne éveillée, une personne réalisée, c'est-à-dire qui s'est éveillée du sommeil de l'ignorance dans lequel nous sommes peut-être encore aujourd'hui. Et ces personnes-là ont la réputation de transmettre quelque chose. Elle le transmet en embrassant les gens. Quand elle m'a embrassé, j'ai eu l'impression d'être le premier au monde et le seul au monde, comme si elle n'avait jamais embrassé personne d'autre avant, alors que, je ne sais pas, peut-être plusieurs centaines de personnes étaient passées avant, mais il y avait une sensation d'amour inconditionnel que j'avais l'impression de ne jamais avoir goûté avant, de ne même pas savoir que ça existait. Donc elle transmettait l'indicible, l'indescriptible, l'ineffable, juste par son énergie, on peut dire. Voilà. Une énergie subtile qui est invisible à nos yeux, mais qui se transmet de cœur à cœur. Une mère à côté de la mer, voilà, qui vous a ouvert à l'amour. Oui. Je me souviens juste après avoir été, en marchant dans le sable comme ça, avoir été vers la mer et avoir touché la mer, comme je fais souvent. Je mets ma main dans l'eau. Je mets ma main dans l'eau de mer. Et comme s'il y avait une communication un petit peu. Quelques années plus tard, entre-temps j'étais devenu bouddhiste, j'avais pris refuge. La cérémonie de prise de refuge, c'est un petit peu l'équivalent du baptême chrétien, on pourrait dire, on devient officiellement bouddhiste. Mais il y a toutes sortes de traditions dans le bouddhisme tibétain. Donc j'ai essayé les Gelugpa, les Kagyupa, et puis... Qu'est-ce que ça veut dire essayer telle ou telle tradition? Essayer, ça voulait dire que je cherchais un mode de fonctionnement, un groupe de pratiquants qui me convenait vraiment, et une façon de transmettre les enseignements qui me parlaient vraiment. Je voulais vraiment quelque chose de bien, quoi, en fait. Il faut que chacun fasse son marché un peu et trouve l'enseignant qui lui convient. Des centres Kagyupa, par exemple, il y en a beaucoup en France. D'accord. J'ai fréquenté un centre qui était à Nice à l'époque, un autre à Menton, un autre en Bretagne, dans le centre de la Bretagne, à Plouray. Donc je les ai fréquentés assidûment. J'ai trouvé beaucoup de choses super passionnantes, c'était vraiment génial. Mais c'est vraiment avec Gen Kelsang Drenpa que j'ai eu un coup de foudre spirituel, on peut dire. Elle est de quelle origine, cette nonne? Québécoise. D'accord. Ouais. Et elle vit donc au Québec? Voilà, ouais. C'est au Québec que je l'ai rencontrée. Et au début, certains textes ou certaines pratiques que je faisais, je ne comprenais rien du tout. Les autres, pareil, c'était uniquement du tibétain. C'était uniquement la foi qui nous faisait continuer, quoi. La plupart du temps, on ne comprenait pas vraiment ce qu'on faisait. Mais on savait que c'était important, que c'était précieux, alors on pratiquait. En tout cas, avec Drenpa, j'ai eu tout ça servi sur un plateau, de façon accessible, de façon compréhensible, adaptée à notre mode de pensée, de fonctionnement occidental. Et j'ai découvert aussi une personne qui avait un grand cœur, une grande disponibilité, une bonté, qui était rayonnante, on peut dire, rayonnante d'amour. J'avais l'impression de retrouver un petit peu Amma, quelqu'un qui était rayonnante d'amour, et j'ai beaucoup appris avec elle, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Elle est toujours accessible, cette nonne? Non, elle n'enseigne plus. Ah d'accord. Ouais. Ah. Mais il y en a d'autres. Ouais. À vous de le trouver. Donc c'est elle qui était votre maître Oui, elle-même avait un maître, Ouais. Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, qui est encore en vie en Angleterre, qui lui est d'origine tibétaine et qui a fondé une tradition qui est
qui est accessible aux Occidentaux de façon digeste et adaptée à notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Donc on peut dire que son maître est devenu le mien aussi, même si j'ai eu pas l'occasion de le rencontrer. Il est quotidiennement là, d'abord par une connexion spirituelle, et puis ensuite par les livres, puisqu'il a écrit 25 livres à peu près, et puis par les pratiques qu'il nous a laissées. Donc aujourd'hui, je pratique selon les enseignements de ce maître, tel que ça m'a été transmis par Drenpa, et par d'autres enseignants encore par la suite. Vous avez un de ces livres à recommander en particulier pour des personnes qui s'intéressent, qui se posent des questions? Comment résoudre nos problèmes humains, peut-être. D'accord, il est en français? Ou comment transformer notre vie. Oui, c'est en français. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, j'ai un petit faible pour d'autres livres, comme Comment comprendre l'esprit, mais c'est plus difficilement accessible. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui vont plus loin dans l'exploration de la voie bouddhiste. Alors, c'est des trésors extraordinaires, tout ça. Mhm. Il y a le nouveau manuel de méditation aussi qui est accessible, qui est un petit bouquin dans lequel sont présentées justement les fameuses 21 méditations. Donc écrite par ce maître, rappelez-nous son nom. Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. D'accord. On l'écrira sur le résumé de l'épisode. Alors, certains voient dans le bouddhisme plus une philosophie de vie qu'une religion. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que pour vous, c'est quand même bien au-delà de ça? Et puis, est-ce qu'on peut être quand même bouddhiste sans pratiquer tous les rituels? Alors, c'est plusieurs choses. C'est une religion, oui, puisqu'il y a des moines, il y a des rituels, des statuts. Elle relie les individus, hein, c'est la définition de religion. Voilà, ça relie les individus, c'est-à-dire que quand deux bouddhistes se rencontrent, bon, même s'ils ne se connaissent pas, ils se disent, tiens, on a à peu près les mêmes valeurs, ça nous relie. Ça. Et puis ça nous relie à la nature de Bouddha, en nous-mêmes aussi. C'est aussi la fonction de la religion, par le biais du symbolisme, de nous relier à ce qui est en nous, mais qui est invisible. Notre nature primordiale, notre nature de Bouddha. Voilà. Donc oui, c'est une religion. Philosophie, alors Bouddha lui-même disait que ce n'était pas une philosophie parce que c'est pas spéculatif, mais il y a des éléments qui, aujourd'hui, avec notre vision occidentale, on peut considérer comme de la philosophie. Ouais. En tout cas, je dirais que c'est surtout une spiritualité et un mode de vie. Et on doit nécessairement pratiquer certains rituels, certaines... Non, il n'y a pas d'obligation. Non, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment... Vous avez un rituel quotidien? Moi, j'en ai plein. D'accord. Rien n'est obligatoire. Je fais une petite prière avant de manger. J'offre la première bouchée de mon repas ou la première gorgée. Je médite tous les jours. Je pratique toutes sortes de rituels, des prières, etc. Mais libre à chacun. Voilà. Bon, en tout cas, on va faire une pratique sur un thème dont on a parlé précédemment, donc la compassion. Oui. Alors, cette pratique de la compassion est reliée à une Bouddha, c'est ça, la Tara verte? Alors, c'est un Bouddha qui symbolise la compassion. Disons que son élément, c'est le vent. Le vent est très rapide. Et quand on a besoin d'aide, on peut lui demander une aide qui arrivera très rapidement. C'est un Bouddha qui a été très important pour moi, qui m'a beaucoup aidé. C'était une femme, c'est un personnage historique qui a vraiment existé il y a très longtemps au Népal. Ouais. C'était une princesse. Merci David. Merci beaucoup Adeline. Le prochain épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer sera consacré à l'amour et aussi un peu à la sexualité. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et bonne méditation.
Installez-vous en posture de méditation, le dos bien droit et les pieds bien à plat sur le sol. Vous pouvez ressentir vos pieds en contact avec le sol. Ainsi que vos mains. L'ensemble de votre posture en autorisant le corps à se détendre en profondeur. Puis nous pouvons poser notre attention sur le va-et-vient de l'air juste à l'entrée des narines. Nous essayons de demeurer attentifs au souffle. Sur chaque expiration, nous pouvons abandonner toutes les pensées. Nous n'en avons plus besoin. Et sur chaque inspiration, nous pouvons sourire à ce moment spécial pour prendre soin de notre paix intérieure. Dans cet espace tranquille, nous pouvons visualiser devant nous une personne qui souffre en ce moment ou qui connaît des difficultés. De cœur à cœur, essayons de comprendre les souffrances de cette personne. Nous pouvons nous laisser toucher. Nous comprenons que le plus important pour elle, c'est d'être libérée de la souffrance. Alors nous générons l'envie de l'aider. L'envie qu'elle soit enfin totalement libérée de sa souffrance, qu'elle retrouve bonheur et joie de vivre. Nous laissons grandir dans notre cœur cet amour plein de compassion et nous y demeurons en silence quelques instants.
Pour terminer, nous pouvons offrir à cette personne des flots de lumière d'amour lumineux qui émanent de notre cœur et lui apportent toute l'énergie positive dont elle a besoin. Nous pouvons même offrir cet amour plein de compassion, lumineux et souriant à tous les êtres partout sur la terre qui connaissent des souffrances semblables. Et tout doucement, nous pouvons, à notre rythme, sortir de la méditation.